Bonjour, bienvenue sur la chaîne Canabière Verette. Dans cette vidéo, je vais vous faire la revue de moulinet que j'ai trouvé sur AliExpress. Ce moulinet, ce que j'ai pu en trouver sur internet, serait un clone d'un moulinet de la marque Gunki, le modèle THG FV. J'ai acheté le moulinet donc chez la marque Surinoya, ceux qui commercialisent donc le Jaguar, et moi j'ai pris le modèle Kingfisher. Pourquoi ne pas avoir pris le Jaguar? Tout simplement parce que le Kingfisher me plaisait plus déjà par l'esthétique, même s'ils sont très ressemblants, et en plus ce moulin fait 20 grammes de moins donc que le Jaguar. J'ai reçu le moulin dans un carton parce qu'il y avait donc une petite pub avec quelques informations donc sur la marque. J'ai également reçu de l'heure souple et enfin le moulin dans une boîte avec des protections. Et le moulin a une petite pochette en simili velours et il y a une notice à l'intérieur qui est en chinois. Et ce que je trouve pas mal, c'est que vous avez deux rondelles donc pour le frein. Donc concernant le moulin, il garde les codes couleurs donc du Gunki, à savoir cette espèce de vert fluo, et il garde également vraiment toute l'esthétique du Gunki jusqu'à la poignée qui est vraiment similaire. Le moulin est très fluide et extrêmement léger. Donc c'est un moulin où est-ce que le cliquet est vraiment intégré dans la bobine. Donc le frein carbone est ici, on peut voir la rondelle, les rondelles même. À première vue, il semble graissé. Je vais le démonter pour vérifier les engrenages et pour voir s'il est vraiment graissé, parce que ça c'est une grosse part chez les vendeurs AliExpress. Généralement rien n'est graissé. Donc une fois que vous avez réussi à lever toute cette partie, donc là c'est un petit peu casse-pied parce que vous avez au milieu un axe. Une fois que vous avez réussi à sortir donc le roulement à billes qui est juste devant, ça vous fait quelque chose à peu près comme ça. Il faut pas oublier d'enlever l'axe. Bon, il s'en va très facilement, pratiquement tout seul. Comme ça vous pouvez enlever tout ce qui est rotor. Donc vous avez 3 vis en Torx 9 et après 2 vis plates. Ça vous pouvez enlever le bâti. Donc on peut voir donc que le moulin est graissé. Si je veux enlever la came, il faut que je dévisse la partie qui est là. Voilà. Je vais essayer de vous montrer les engrenages. Donc il n'y a pas de défaut, ils ont l'air assez bien précis. Et à l'intérieur, voilà ce que ça peut donner. Je suis assez impressionné donc par la qualité de finition de ce petit moulin. Je vais remonter. Donc première impression sur ce moulinet, vraiment très bonne. Un petit moulinet
très léger, avec une bonne fluidité, vraiment très sympathique, une finition qui est vraiment pas mal du tout. Et quoi dire de plus? La seule chose qui pourrait peut-être freiner quelques pêcheurs, c'est qu'il n'y a pas d'anti-retour. Donc vous ne pouvez pas mouliner en arrière. Ça arrive souvent sur les moulinets de très petite taille. Bien sûr, je vous ferai un compte rendu complet sur le terrain, voir comment il s'en sort. Après, ce qui me fait un petit peu peur, c'est le ratio. Donc on est en 5-2-1. C'est peut-être pas beaucoup. Je vais voir sur le terrain ce qu'il en est exactement. Voilà, donc je vous mets la suite au bord de l'eau. Donc je vais vous parler un petit peu du moulinet, le Kingfisher. Donc je l'ai essayé en nylon et en tresse. Il fait le travail avec les deux. L'enroulement est correct avec les deux. Pour le nylon, faut pas trop le charger. S'il y a tendance à faire des boucles. Après bon, c'est du nylon, c'est du Justron, une copie du Justron. Peut-être que ça y fait aussi. Mais dès qu'il est un peu moins chargé, il ne fait plus de boucles. Le frein est vraiment top, précis. Il réagit à la moindre sollicitation, il se règle, il reste réglé. Alors, concernant le moulinet, je vais vous parler des avantages, des inconvénients. Pour finir, vaut-il le coup qu'on l'achète? Les avantages. C'est un moulinet qui est extrêmement léger, donc je l'ai pesé pour 165 grammes, bien qu'il soit donné pour 162. Autre avantage de ce moulinet, donc c'est l'esthétique, très belle esthétique, très belle finition. Il ressemble énormément au Gunky, que ce soit par la couleur ou que ce soit par la forme globale. Après vous avez donc le frein qui est très très correct, et vous avez la mécanique qui semble très précise. Je ne sais pas si vous l'avez réellement vu sur la vidéo, mais il n'y a pas de défaut et c'est vraiment très bien usiné. Le moulinet d'ailleurs ne fait pas de bruit et a une fluidité qui est vraiment top. Concernant les défauts entre guillemets, bon, il n'y en a pas énormément. Il y a un ratio qui est un petit peu limité. Après on est sur un tout petit moulinet, donc un 800. On doit être entre 60 et 65 cm par tour par minute. Sur les gros bouillons, ça peut être vraiment pénalisant. Après, je suis pas certain qu'il soit fait pour aller sur des rivières très très larges. En contre, il y a également le fait qu'il ne faut pas trop charger la bobine. La bobine est assez petite, pas trop la charger. Ça devient des fois un petit peu compliqué. Donc c'est vrai qu'il faut régler ça et surtout ne pas trop la charger ni en nylon ni en tresse. Ça a tendance à faire des boucles et des perruques. Autre chose, vraiment le gros défaut que j'ai pu constater sur ce moulinet, est qu'il a tendance, quand il y a du mou sur les lancers ou sur la récupération, à bloquer. Alors ça m'est arrivé surtout en tresse. La tresse vient se bloquer au niveau du capuchon de réglage de frein. Bon, ça arrive pas régulièrement. Sur 6 heures d'utilisation de tresse ou 5 heures d'utilisation de tresse, ça a dû m'arriver 3 ou 4 fois. Ce moulinet vaut-il le coup qu'on l'achète? Alors si vous cherchez un moulinet extrêmement léger pour 50 €, je suis pas certain que vous trouviez aussi léger à meilleur prix. Après, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Il ne faut pas oublier non plus que ce moulinet vient de Chine et qu'il n'y a pas de SAV, ou très très peu. Donc voilà, c'était le retour sur le moulinet Kingfisher, donc de chez
Tsurinoya, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Je vous remercie de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.